Ici, la parole de Dieu nous parle de ce serviteur que Dieu a utilisé pour glorifier son nom en Égypte. Moïse a fait un travail puissant pour l'Éternel. Dieu l'a utilisé pour sanctifier son peuple, pour sortir ce peuple-là de l'esclavage. Si Moïse n'était pas dans le plan de Dieu, le miracle ne pouvait pas s'opérer devant la mer Rouge. Dieu ne peut pas utiliser un impudique pour opérer un miracle. Si Moïse n'était pas dans le plan de Dieu, dans le désert, il ne pouvait pas tenir. Moïse, le peuple, l'a malmené. À tout instant, ce peuple-là se plaignait. Le peuple-là ne voyait pas ce que Dieu avait fait devant la mer Rouge. Quand il s'avançait, lorsque après plusieurs plaies, plusieurs exercices, Pharaon va laisser ce peuple-là sortir pour aller adorer ce Dieu dans le désert pendant 3 jours. C'était la Pâque. Amen. Pour qu'il soit totalement libéré. Pharaon a fait un plan pour détruire ce peuple-là devant la mer Rouge. Mais Dieu qui savait ce qu'il faisait. Dieu qui avait tous les plans. Dieu qui connaît tous les secrets. Amen. Il y avait un chemin plus court que le peuple devait utiliser pour ne pas passer par la mer Rouge. Mais il dit utiliser le chemin le plus long, passant devant la mer Rouge. Et quand il devait traverser la mer Rouge, il n'avait aucun moyen, pas de bateau. Comment traverser? C'était difficile devant les hommes. Mais Dieu avait son plan. Alléluia. Amen. Cette année, je vais te dire que Dieu a un plan pour toi. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Là où il t'a mis, ce que je te demanderai, il ne faut pas t'écarter de son ordonnance. Ne t'écarte pas de sa voix. Si tu ne t'es pas écarté de sa voix, tôt ou tard, le plan qu'il a mis devant toi, tu vas le découvrir et tu vas atteindre Canaan. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Regarde un peu ce peuple, ce qui va se passer devant la mer Rouge. Pharaon était à quelques kilomètres et il voyait déjà le peuple d'Israël devant la mer Rouge, incapable de traverser. Pour lui, il avait déjà une proie facile. Il était prêt à les dévorer, à les détruire. Donc il a lancé son armée contre ces enfants de Dieu qui étaient sortis sans armes. Ils n'avaient aucune machette, ils n'avaient aucun fusil. Ils étaient avec leurs animaux, ils étaient avec leurs biens, ils étaient avec leurs enfants et ils partaient là où leur Dieu leur indiquait d'aller tranquillement. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais Pharaon, lui, c'était pas sa vocation, lui, c'était pas son but. Son but est de détruire cet enfant qui est désobéi, qui l'a quitté, qui veut qu'il demeure toujours esclave, mais qui ne veut pas être esclave. Donc maintenant, il faut le détruire. L'ennemi veut que tu sois toujours esclave. Amen. Les sorciers veulent que tu sois esclave. Amen. Les fétiches veulent que vous soyez leur esclave. Quand vous adorez un bois, il veut que vous soyez leur esclave. Amen. Quand vous adorez un marigot, il veut que vous soyez esclave. Amen. Quand vous adorez une montagne, la montagne veut que vous soyez esclave. Quand vous adorez un esprit mauvais, l'esprit veut que vous soyez son esclave. Amen. Mais Dieu ne vous rend pas esclave. Amen. Dieu ne vous rend pas esclave. Dieu vous appelle ses fils et ses filles. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Dieu dit que vous êtes son peuple. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas ses esclaves, mais vous êtes son peuple. Alléluia. Esclave et peuple, c'est différent. Nous sommes le peuple de Dieu. Répète, je suis le peuple de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Vous voyez, quand vous avez un papa qui a un esclave et qui a un enfant, les deux ne sont pas traités de la même manière. L'esclave a ses corvées. L'esclave ne dort pas. L'esclave est au petit soin de la famille. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez droit à l'héritage. Amen. Amen. Et Dieu va confondre Pharaon dans la mer Rouge. Ce peuple a vu la puissante main de Dieu. Ici, vous avez vu la main de Dieu dans la mission. Vrai ou faux? Amen.
Chacun de vous a un témoignage. Et ce témoignage lui permet de se lever tous les dimanches et venir adorer ce Dieu. Parce qu'il sait que dans cette mission, Dieu est vivant, Dieu est présent. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est présent. Alléluia. Mais ce que je vais vous dire ce matin, vous devez comprendre que Dieu vous a démontré qu'il est présent. À vous maintenant de tenir l'épreuve. Parce que à partir de maintenant, vous serez dans le désert. Le désert va se présenter. Vous n'avez pas droit au murmure. Vous n'avez pas droit à abandonner. Vous devez persévérer. C'est dans le désert qui va vous former. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Quand Moïse est arrivé en Égypte, il dit Dieu m'a choisi, il m'a envoyé pour vous sortir de là. Certains ne croyaient pas. Quand même il passait devant la mer rouge, mais Moïse, mais il n'y a pas de cimetière en Égypte. C'est devant cette mer-là, on va mourir pour que les corbeaux mangent notre corps. Aucun corbeau ne peut manger le corps d'un enfant de Dieu. Vous voyez, les sorciers se transforment en corbeaux. Les sorciers se déguisent en corbeaux. Ils se déguisent en chien. Ils se déguisent en python. Ils se déguisent en serpent. Même en salama, en mouche. Ils font ce qu'ils veulent. Ils changent de corps. Mais ils ne peuvent pas manger ton corps. Ils ne peuvent pas manger le corps d'un enfant de Dieu. Ils ne peuvent pas manger le corps d'un enfant qui a accepté une mission mondiale éternelle. Parce que la sanctification est ton chemin de bataille. La sanctification est ta ceinture. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, même des fidèles, disent que Jésus-Christ a tout accompli. Mais ce passage-là, pourquoi Dieu a dit à Moïse, descends, ce peuple que tu as sorti de l'Égypte, c'est détruit de ma face. Emprunter notre voie. Dieu a sa voix et les démons ont leur voix. Un serviteur de Dieu qui est impudique, il ne sert pas Dieu. Un chrétien qui est dans l'impudicité, il ne sert pas Dieu. Un serviteur de Dieu qui a 1000 femmes, tu ne sais pas Dieu avec tes 1000 femmes. Amen. Donc que personne ne vous trompe. Vous-même lisez la Bible et comprenez. Saint-Esprit va vous enseigner. L'Esprit de Dieu est la Bible. Prenez-le, écoutez-le, marchez avec lui. Il va vous décortiquer la Bible. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Ne vous laissez pas tromper. Nous sommes dans un temps très compliqué. Un temps très difficile. Vous prenez un véhicule et les quatre roues sautent et voici le véhicule fait tonneau. Quand tu es dans l'avion et que l'avion, il y a un problème en l'air, qui peut te secourir? Le petit que tu adores, appelle-le, il ne peut rien. Appelle même la colline que tu adores, la montagne que tu adores, l'eau que tu adores, appelle son nom. Là-bas, là, il ne peut pas arriver là-bas. Vous venez en Côte d'Ivoire, il y a plus de 1 milliard de dieux. Vous allez dans chaque famille, chacun son Dieu. Dieu s'appelle Tano, Komoé, quoi, Nzi, Tibi, quoi. Mais il y a un seul Dieu que je connais, il s'appelle le Saint-Esprit. Vous allez au Japon, on dit Saint-Esprit. Vous allez en Afrique du Sud, Saint-Esprit. Vous allez au Ghana, Esprit de Dieu. Vous allez en Amérique, Esprit de Dieu. Vous allez à Paris, Esprit de Dieu. Il est seul, il est unique. Mais ton zine en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas au Japon. Alléluia. On ne connaît pas l'Afrique du Sud. Alléluia. Il est seulement pour ta famille. Et ta famille a son Dieu. Alors qu'il y a un Dieu unique. Il veut qu'on l'attend en esprit et en vérité. Ce matin, je te dis, il ne faut pas que quelqu'un se trompe. Et ce Dieu-là, il veut que ce matin, je t'enseigne la sanctification. Je vais parler bien. Mon rôle, c'est d'enseigner la sanctification. Les gens se plaignent aujourd'hui parce que moi, j'enseigne la sanctification. Mais d'enseigner quoi? Moïse enseignait quoi? Je suis l'homme de Moïse. Amen. Je poursuis le travail que Moïse a commencé. Amen. Je te dis clair, je suis l'homme de Moïse. Amen. Nous devons de poursuivre cette mission pour qu'un enfant de Dieu soit totalement propre et que Dieu puisse l'utiliser à guérir les malades réellement, à travailler pour ressusciter les morts. Alléluia. Les
Quand il y a un dessin, on dit appelez l'homme de Dieu, appelez cette mission, parce qu'eux, ils vont faire le travail. Ils vont faire le travail. Alléluia. Je sais pas, vous voyez le jour de Noël. Il y a une seule qui a rendu le témoignage. Je sais pas, elle est ici ou bien elle est où là. Elle a rendu le témoignage. Son témoignage disait quoi? Oui, elle était là. Et puis, on était ensemble. C'est synonyme, on dirait. Alléluia. De la voix de Dieu. Ne vous écartez point de la voix de Dieu cette année. Vous vous enseignez les types de péchés. Demeurez dans la sanctification. La sanctification est un nom de Dieu. Si tu ne sais pas prier, tu ne sais pas comment composer. Mais si tu es dans la sanctification, tu sauras prier. Alléluia. L'Esprit de Dieu va venir te chercher. Il va t'amener comment prier. Il va t'aider. Il va t'aider à prier. La sanctification est un élément qui te permet de saisir Jésus. Il a dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons la main de Dieu. Personne ne verra Dieu. Cette année, vous voulez voir Dieu dans votre vie. On vient de commencer l'année. Ah Seigneur, il faut, voici mon vœu le plus ardent. Cette année-là, il faut te glorifier. Mais Dieu veut le faire. Mais tu t'es écarté de sa voix, il fait comment? Des chrétiens qui sont dans les sacrifices, ils prennent les œufs sur les carrefours, ils font des sacrifices. Des chrétiens qui vont consulter. Des chrétiens qui sont là pour consulter. Mais Dieu ne leur suffit pas. L'Esprit de Dieu ne leur suffit pas. Alors que l'Esprit de Dieu est unique. Il est unique. Je répète, il est unique. Il est unique. Il est puissant. Il est puissant. Il est universel. Il est universel. Tout à l'heure, prenez ici de votre religion. Est-ce qu'il est universel? Hein? C'est pour votre religion. C'est pourquoi quand moi, mathématique, j'arrive là-bas, il ne peut pas tenir. Parce que je suis universel. Ce qui est moi est universel. L'onction est universelle. L'onction qui est sur moi est puissante. L'onction qui est sur moi, il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de frontière. Alors que lui ici, il y a une frontière. Il y a des frontières, il ne doit pas dépasser. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas de frontière. L'Esprit de Dieu, il n'a pas de frontière. L'Esprit de Dieu n'a pas de frontière. Jésus-Christ n'a pas de frontière. Jésus-Christ n'a pas de frontière. Ce matin, je ne vais pas être trop long. Je veux que vous saisissiez une chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est écouter Jésus. Croire en Jésus, c'est marcher selon sa parole. Croire en Jésus, c'est quitter le péché. Croire en Jésus, c'est quitter le péché. C'est parce que Jésus est mort à la croix à cause de toi que toi, tu vas faire le bordel sur la terre. Il est mort pourquoi? Pourquoi Jésus est venu? Il n'est pas venu pour se promener, pas pour un plaisir de se promener sur la terre. Il est venu parce que le plan de Dieu a échoué. Le premier plan a échoué. Tu le sais bien que moi que ça a échoué. Ça a échoué par la même composition. Et c'est la même chose qui continue. On a fait échouer le plan de Dieu. Jésus vient. Un autre plan est mis. Et on revient encore sur l'ancien plan. Pour dire non, Jésus est venu. Il a tout nettoyé. Et donc nous on peut faire des conneries. On peut aller chez les féticheurs, chez les marabouts, chrétiens. Et puis on sera sauvés. Je dis, c'est pas normal. La banque est là pour la Côte. Il y a des banques à Côte d'Ivoire, non? C'est tout le monde qui a son argent à la banque? Non. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Mais pour ouvrir quand on demande des pièces, eh, c'est trop, je ne peux pas. Donc il vient mettre son argent dans son canari, dans sa maison. Mais le jour où la banque veut distribuer des cadeaux à ses clients, toi qui as ton argent dans ton canari, il va te donner aussi? Non. Il va te donner aussi? Non. Bande de fainéants, pourquoi vous êtes trompé le peuple? Vous avez aimé ça, mais laissez Dieu toucher ses enfants. Laissez Dieu toucher ses enfants parce que le cœur de Dieu saigne, s'il vous plaît.
Les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles. Dieu n'arrive plus à gérer ses propres enfants à cause de nos mauvaises compositions, de nos mensonges. Nous mentons aux enfants de Dieu. Donnez l'argent et vous serez bénis. Donnez l'argent et vous serez sauvés. C'est faux. L'argent ne peut pas te sauver. C'est la vie que tu vas mener. L'argent que tu auras est Jésus qui va te sauver. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Le nom de Jésus est le salut. Alléluia. Ceux qui veulent croire, qui veulent croire en Jésus, qui commencent maintenant à se sanctifier, à quitter le péché, à vivre réellement comme Dieu le veut, à respecter les commandements. La loi ne peut pas sauver. Mais nous devons respecter la loi pour détenir la foi. Quand on prend les 10 commandements, Dieu a dit quoi? Si la première alliance pouvait être propre, il n'allait pas la changer, il n'allait pas changer. Hébreux 8, verset 16. Il a changé la première alliance. La première part de doctrine a été changée. Nous sommes maintenant dans la grâce. Mais cette grâce-là se vit avec la foi. Et la foi se vit avec la sanctification. Il dit ne fais pas, ne fais pas. C'est tout. Dans l'Ancien Testament, Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin. Il dit ne touche pas cet arbre, ne touche pas, ne touche pas. Le Dieu tu vas toucher. Il a prononcé l'extrême des sentences, la mort. Mais l'homme n'a pas eu peur, il a touché. Vous dites que la mort ne dit rien à l'homme. Je préfère mourir, fais ce que tu veux. C'est pas ce que vous dites. Tuez-moi si tu veux. Qu'est-ce que tu essaies de me tuer? Tue-moi. Il ne va pas te tuer comme ça. Mais tu vas souffrir. Tu vas sentir que tu as provoqué ton Dieu. Tu vas sentir qu'il y a un seul Dieu dans le monde. Alléluia. Il y a un seul Dieu unique qui a créé l'homme et la terre. Il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. Et que tout ce que tu adores sont des folklores. Alléluia. Il n'y a rien dedans. Reviens à lui ce matin. Toi qui es égaré. Toi qui es encore là, tu veux être égaré. Je t'en prie, il ne faut pas t'écarter. Tu t'écartes cette année, ce n'est pas bon pour toi. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Le diable existe. Le diable est réel. Le spirituel est réel. Vous voulez vivre, vous allez vivre ça. Vous ne croyez pas, vous allez vivre ça. Mais ce matin, celui qui est dans le plan de Dieu, le diable va t'attaquer. Je n'ai pas dit non. Ces démons vont t'attaquer. Je n'ai pas dit non. Ils vont t'attaquer, mais ils ne pourront jamais te vaincre. 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 Parce qu'ils ne sont pas plus forts que Jésus. Ils ne sont pas plus forts que Jésus. Ils ne sont pas plus forts que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'ils sont plus forts que Jésus, ils vont te vaincre. Mais ils ne sont pas plus forts que Jésus. C'est pourquoi je dis, ils ne pourront pas te vaincre. Parce que tu as Jésus en toi. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Et le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde peut aimer. Il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Il demeure avec vous. Et dans peu de temps, il sera en vous. Il sera en vous. Il sera en vous. Quand l'esprit de Dieu entre en toi, tu as le salut. Quand l'esprit entre en toi, ça veut dire que ton salut est propre. C'est Jésus qui est là même maintenant. Et quand Jésus est là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Quand Jésus est en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et celui en qui vit Jésus-Christ, sa vie change, sa destinée change. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Oh. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Je veux que la destinée de quelqu'un change cette année. Jusqu'en Pâques, je veux des témoignages cette année. Jusqu'en Pâques, je veux des témoignages cette année. Je veux des témoignages cette année. Je veux des témoignages cette année. Chacun de vous doit prendre le micro en témoignage. Quand Dieu m'a béni, comme avant-hier le frère a rendu témoignage, voici il est guéri. Alléluia, quand même c'est pour lui. Mais c'était un plan diabolique pour te dire que le monde éternel est le carrefour des sorciers. C'est 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 le carrefour de la sorcellerie.
te poursuit dès que tu arrives. Saint-Esprit dit entre. Arrange-toi pour jeter ton manteau et puis il faut entrer. Il ne faut pas entrer avec ton manteau en fait. Voilà, vous, ce que vous voulez, vous entrez avec vos manteaux. Seigneur, tu veux que j'aime mon manteau là, vraiment, ça me protège contre le froid. Alors que quand tu es devant Jésus, il n'y a plus de froid. Le peuple d'Israël était dans le désert, mais il ne sentait pas de froid. Ils ne sentaient pas de froid. Quand ils ont faim, Dieu leur donne à manger. Un jour, ils se plaignaient tellement. Ah, Moïse, on a faim, on veut manger. On a faim, on veut manger. Moïse. Dieu dit, mon serviteur, il n'y a pas de problème. Ils veulent manger, ils vont manger. Dis-leur de rentrer, ils ne vont pas se coucher. Que personne ne sorte. Mais il a travaillé. Le temps qu'ils étaient en train de dormir là, Dieu a travaillé propre. Ils sortent ce matin, c'est nourriture partout. Alléluia. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Deux fois, ils ne peuvent plus se lever. C'est bon, hein? Mais Dieu, on a soif! On a soif! Moïse soif! Moïse soif! Et comment son sommeil qui crie dans l'oreille de Moïse? Cette fois-ci, Dieu est en train d'évoluer dans les choses. La première fois, ils avaient soif. Moïse a dit, demande à Dieu, Dieu dit, bon, tu as quoi dans ta main? Il dit, j'ai une verge. Il dit, il faut frapper le rocher qui est devant toi et l'eau va sortir. Il a pris la verge. T'entends? Ah, en même temps, l'eau, waouh, waouh, ils ont tous bu. Maintenant, ce sont là, elle a vu, pardon. Maintenant encore, Moïse, on a soif, Moïse, on a soif, Moïse, on a soif, on a soif, on a soif, on a soif, on a soif. Parce que debout, ah, non, 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 on ne fait pas ça, c'est comme ça que tu as. Pas de répit. Donc, Moïse, dans sa colère, Dieu lui dit, cette fois-ci, s'il te plaît, ne frappe pas le rocher, ne frappe pas le rocher. Tu es monté en esprit, frappe pas le rocher, dans ta parole, tu as une puissance. Je vais dégager ma puissance, l'eau va sortir. Donc, compte tenu de la pression des humains là, Moïse n'a plus écouté, il est revenu encore, il a fait vraiment, ah! Prenez votre main, buvez. Je dis à Moïse, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu n'es pas maîtrisé. Tu ne peux pas te maîtriser, tu peux pas continuer, tu peux continuer. C'est ça. Ça a été là. Un blocage pour l'avancée de Moïse. Vous comprenez ce matin? Dieu utilise tous les éléments pour nous élever. Mais nous devons mettre sa parole toujours devant. Ce matin, si tu as entendu quelque part qu'un homme de Dieu dit que Jésus est mort à la croix, tu peux tout faire sur la terre pour que tu sois sauvé. Moi, par la petite divine, je dis c'est faux. On va dire ce homme de Dieu que je dis c'est faux. En ce moment, pourquoi Dieu a dit j'honore celui qui m'honore? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi Dieu honore celui qui m'honore? Honorer Dieu, ça veut dire quoi? Celui qui lui obéit, celui qui croit que tu es son Dieu, celui qui croit que tu es son Père, celui qui prend les commandements de Dieu, celui qui ne va pas contre la parole de Dieu, il est honoré par Dieu. Celui qui est dans son pas sacré, lui, il a autour de lui ses statues. Il dit ses statues sont ses dieux. Ses statues le protègent. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-bas? Donc dites-moi, qu'est-ce que Dieu a à voir là-bas? Vous avez chez lui dans son salon, c'est plein de statues. Et il tue les poulets en longueur de journée. Lui-même, on le vénère. Et puis non, voilà, tu veux que lui, là, il va avoir le salut. Vous prêchez salut. Jésus-Christ va lui donner salut. Jésus va lui donner salut. 3 fois saint. Il est assis sur son trône de gloire. Il va distribuer le salut. Comme on voit qu'il tarde, il n'est pas encore arrivé, les gens se détournent. Ah, Jésus ne viendra plus. Ah, Jésus-Christ ne viendra plus. La année 2000 ans, on est en 2000 combien? 2018, nous sommes en 2019 aujourd'hui. Jésus ne viendra plus. Il ne viendra plus. Les gars, on peut aller chez les petits chats comme on veut. On peut aller chez les prostituées comme on veut. Pasteur, tu peux avoir autant de femmes que tu veux.
Mais le salut est un partage. Le salut est un partage, c'est ce qu'on prêche. Mon frère, Jésus va te surprendre. Il a dit son arrivée va surprendre les hommes. Il viendra comme un voleur. Là où tu ne t'entends pas, c'est là il va venir. Son arrivée n'est pas loin. C'est pourquoi vous voyez, il a dit, avant que quand mon arrivée va s'approcher, vous allez entendre des choses horribles dans le monde. Des bruits de bois dans le monde. Vous allez entendre des morts par-ci, des morts par-là. Des accidents par-ci, des accidents par-là. Les enfants vont se lever contre leur père. Maman contre enfant, enfant contre maman. Tout le monde, ce sera pas là. Une nation contre une autre. C'est ce qui est dit, qui arrive. Alléluia. C'est ce que nous vivons dans ce temps. Nous vivons des trucs horribles. Une mère qui sort de son lit et vient prendre des gens dans un quartier. Il fait rentrer les gens dans la mer, les bouffe. Vous trouvez que c'est logique, c'est normal? L'eau sort de son lit, monte jusqu'à 6 mètres de hauteur. Tu es sur l'étage, 3e niveau, il te prend. Et puis maintenant, quand il a fini de te prendre, il rentre sur comme il n'y a rien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Vous ne savez pas quand la mère qui est là-bas aussi va sortir prendre la vidéo. Oui, ça s'est passé chez les autres, ça peut se passer chez toi. Ou bien, c'est pourquoi vous devez vous prendre au sérieux. Pour que si ça doit sortir, à cause de vous, il s'arrête. Alléluia. À cause de vous, il s'arrête. Tiens, s'il te plaît. Il s'arrête à cause de vous, s'il te plaît. Oui, Abraham a demandé à Dieu, s'il y a 5 personnes qui font ta volonté, peux-tu épargner ce mort et Gomorrhe? Il dit, même s'il y a une seule personne, je vais le faire. Mais il n'y avait personne qui soit dans le plan de Dieu. Tout le monde était dans le mal, alléluia. Tout le monde était dans la prostitution, alléluia. Tout le monde était dans la vengeance, alléluia, dans la haine, alléluia. Dieu ne pouvait pas sauver quelqu'un qui est dans la haine. Ce qu'elle a détruit, c'est de vivre. On s'était donné à la femme de l'autre. Ne va pas en arrière. Quand vous allez partir là, allez-y, ne l'avez plus en arrière. Tu cherches quoi derrière? Tu as qui là-bas? Tes amis? Tes frères? Vous servez Dieu et vous avez des choses encore, des coutumes que vous faites. C'est ça, regarder en arrière. Servir Dieu. Et puis, on a encore la main quelque part d'autre. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je parle dans l'âme d'une personne ce matin? Est-ce que la parole de Dieu touche l'âme d'une personne ce matin? Dieu n'a aucun regret à te détruire parce que tu as désobéi. Il n'a aucun regret. Mais il me dit cette année-là, ceux qui seront dans son plan, 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Jamais atteint. Jamais atteint. Jamais atteint. Jamais atteint. Tu marcheras dans l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal. Tu ne craindras aucun mal. Pendant que tu marches même dans l'ombre de la mort, tu es rassuré. Parce que tu sais que tu as une présence à côté de toi. Alléluia. Tu as une présence à côté de toi. Alléluia. Saint-Esprit, alléluia. L'Esprit de Dieu va mandater. Le Seigneur Jésus va mandater l'Esprit de Dieu à protéger chacun de nous. Qui est dans son plein sa volonté. Amen. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Pourquoi? Parce que il est avec toi. Qui est avec toi? Jésus. Mais il est avec qui? Celui qui est de la sanctification. Cette année-là, la Noël, le thème était la sanctification. 2019, ce sera ça jusqu'à la fin. Je veux voir des enfants ici bénis.
Tout ce que l'ennemi avait enterré, les sorciers avaient enterré, ils vont sortir de leur tombe. 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 Ils sortiront, ils sortiront, ils sortiront. À partir de leur vie, ils sortiront. Il est le guerrier des guerriers. Répète, il est le guerrier des guerriers. Le triomphateur des triomphateurs. Tous ceux qui ont le mal à eux travaillent pour Lucifer. Alléluia. Je dis alléluia. Alors juste après le contraire entre Dieu et Lucifer, j'ai un couteau tiré. Mais pourquoi tu veux que j'aille prendre ami enfant de Lucifer alors que mon patron même ne marche pas avec Lucifer? Qui peut m'expliquer ça? Oui, ben non. Les deux mamans ne s'entendent pas. Mais leurs enfants sont séparés. Afoué, n'allez pas dans la maison là-bas, hein? Maman, j'ai compris, oh! C'est pas comme ça, en fait. Après, le jour, prends ton pied là-bas, il a coupé ça! Donc, parce que la maman t'a fait des choses que tu ne peux pas oublier. Mais c'est lui même qui a dit à Dieu, je ne peux pas te servir. Il a dit à Dieu, tes enfants que tu dis sont héritiers là, moi Lucifer, je ne vais pas laisser un être ton héritier. Je vais les menacer. Je vais tous travailler leur esprit. Ils ne vont pas te reconnaître. C'est ça le plan de Dieu sur la terre. On ne doit pas reconnaître Dieu comme notre Père. Donc quand quelqu'un veut le reconnaître, il trouve des astuces. Et puis tu tombes dans le jeu. Aujourd'hui, je le dis, Lucifer utilise les femmes pour faire tomber les pasteurs. Toutes les églises, Mamé Wata, Sirène des eaux, a ces éléments dedans. Même les grands sorciers, vous les voyez se transformer en femmes, en garçons pour coucher avec les soeurs et les hommes. Amen. Quand tu es dans un village et que toi, tu peux dire que tu es assis spirituellement, pas spirituellement, financièrement, et qui veut te faire tomber là, le plus grand sorcier, le roi des sorciers, qu'est-ce qu'il fait? Si tu es homme et je te transforme en jolie femme, il va te faire tomber. C'est le secret. On vous dit, pourquoi vous fassiez attention? Mais malgré ça, on aime la facilité. Ah non, non, voilà, moi je suis pasteur, je veux la facilité. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. C'est forcé, il faut être violent. La violence dont on parle, ça va prendre machette et puis tout le monde. C'est pas dans le quartier être discipliné. Non, la violence c'est être capable dans ton cœur d'éliminer beaucoup de choses pour que tu sois agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Tu sais ce qui t'empêche de Dieu, ce qui t'empêche de toucher Yahvé comme cette femme qui perd du sang. Ce qui t'empêche. Il faut éliminer ces choses-là. Cette année, éliminez-les. Faites l'effort, éliminez-les s'il vous plaît. Parce qu'aucun impudique n'aura droit à la bénédiction de l'Éternel. Vous êtes dans la méchanceté, dans la sorcellerie, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes élément du diable. Élément du diable, Dieu vous traite comme Lucifer. Amen. Tu te dis enfant de Dieu, ça c'est chanson. Mais réellement, entre toi et Dieu, il n'y a pas de relation. Quand tu dis tu es enfant de Dieu, c'est qu'il y a une relation entre toi et Dieu. Mais quelle est la relation entre toi et Dieu? Tu es assis là ce matin, ton cœur même te parle qu'il n'y a pas de relation. Par tes compositions, il n'y a aucune bonne relation entre toi et Yahvé. Tu attends quoi de Dieu cette année? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Tout est dans votre main. Tout est dans votre main. Votre vie dépend de vous. Ce que Dieu fera dans votre vie dépend de vous. Vous, cette année, vous prenez l'engagement de changer, Dieu aussi va vous prendre. Ce Dieu-là, il aime le pécheur qui se répand. Le pécheur qui quitte son péché. Le pécheur qui arrête de faire ce qu'il fait en mal.
Le pécheur qui dit Dieu est mon Dieu, je n'ai plus le droit de le faire souffrir. Il a assez souffert comme ça depuis le temps d'Abraham, depuis le temps d'Adam et Ève. Dieu a souffert dans le jardin d'Éden. Il a fait un plan. Adam et Ève ont fait saigner son cœur. Il a fait un autre plan, un plan secours où il a envoyé son propre fils Jésus-Christ de Nazareth. Et par son sang, je suis nettoyé. Le péché n'est plus sur moi. Mais le péché qui n'est plus sur moi, c'est l'ancien péché qui est effacé. Mais moi, même si, malgré le sang de Jésus-Christ, je vais commettre le péché demeure. Le péché que nos parents ont commis, Adam et Ève ont commis, a été effacé dans le jardin d'Éden. Pas dans le jardin, a été effacé par le Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha. Mais depuis sa mort et sa résurrection, telle est ta vie. Celui qui confesse et qui croit dans son cœur qu'il a été sauvé, il est ressuscité, sera sauvé. Amen. Amen. Si tu confesses Jésus, c'est que ta vie aussi confesse Jésus. C'est que ton comportement confesse Jésus. Si ton comportement confesse Jésus, tu dois vivre comme Jésus a vécu. Quelqu'un m'a entendu cette année? Quelqu'un m'a entendu? Premier dimanche de l'année 2019, c'est ce message que je vais te donner ce matin, que ton avenir dépend de toi, la promotion dépend de toi, l'accomplissement de la promesse que Dieu veut faire dans ta vie dépend de ta vie cette année. Amen. Cette année, tu reconnais que Dieu est ton Père, jusqu'à ce qu'on dise Pâques, qu'on rentre dans la Pentecôte. Quelque chose, tu auras un signe de ta promesse. Amen. Tu auras un signe de la promesse que Dieu t'a faite. Tu auras un signe de la promesse que Dieu t'a faite. Un signe de l'accomplissement de cette promesse. Parce que ce Dieu-là, il n'est pas sourd, il t'entend, il te voit. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Il est ce Dieu-là qui touche, même très loin, il touche. Alléluia. Il va te mettre dans un trou, il te voit, il va te toucher. Quel que soit ce qui est sur toi, aujourd'hui, ou cette année, ou depuis l'année passée, ils ont déposé sur toi. Peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est la pauvreté, peut-être que ce sont des blocages, peut-être que c'est l'échec. Alléluia. Mais je te dis que si cette année, tu prends l'engagement de servir ce Dieu, de le sanctifier, de marcher selon sa volonté, quelque chose va se passer sur toi, quelque chose va se passer dans ta vie. Lui, Dieu, il va étendre sa main, il va te décharger, parce que c'est Dieu-là qui décharge. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas ce qui te fatigue, c'est la maladie qui te fatigue, ce sont les blocages qui te fatiguent, mais lui, cette année, il va te donner le vrai repos, le vrai repos, le vrai repos. Je ne te demanderai pas de t'écarter de son ordonnance. Il est là, il t'aime, il t'a toujours aimé. Je peux envoyer son fils unique, il a sacrifié son fils parce qu'il t'aime. À cause de toi, il a tué, il a envoyé Jésus-Christ, il est mort à la croix, et Jésus-Christ, troisième jour, il est revenu en vie. À cause de toi, Jésus est vivant, il est aujourd'hui esprit. À cause de toi, faut pas l'abandonner, faut pas l'abandonner, s'il te plaît. Il n'y a aucun Dieu sur la terre plus fort que Jésus-Christ. Il est le chaud sur la terre, il est le plus puissant, il est le glorieux des glorieux, il est le plus guerrier, il est le puissant des puissants. Et lui qui s'élève, la terre obéit, quand il parle, la mer obéit, quand il parle, la nature obéit, personne ne peut résister. Il s'appelle Jésus, il est le roi des rois, 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 il est le roi des rois. Il va passer à une phase où les gens vont le voir. Il va se montrer à ses servantes. Il va se montrer à ses serviteurs. Il est temps de se montrer. Je suis fantomatique divin. Il a mis en moi une onction. Il a mis en moi un pouvoir. Le pouvoir de parler à son nom. Depuis le 12 septembre, pour glorifier son nom, pendant que je libère la parole, regardez, il y a une puissance qui va toucher une âme ce matin. Une puissance va toucher une âme. Une puissance va toucher ce matin. Je suis un messager de Dieu. Je suis image de Dieu. Je la sanctification ce matin. Que personne ne te trahisse. Que ton mari ne te trahisse pas. Que ta femme ne te trahisse pas. Qu'aucun frère ne te trahisse. Dans ce monde, le temps est compliqué. Le temps est difficile. Le temps est menacé. Le temps est menacé. Le temps est menacé. Tu veux la solution. Vu la sanctification. Quel que soit ce que tu feras, la sanctification permettra la vie de Dieu de te toucher. La main de Dieu de te toucher. Et quelque chose va se passer. Quittez le mensonge. Quittez l'impudicité. Je suis venu pour vous dire de quitter l'impudicité.
te quitter dans la vengeance. Ne vous vengez point. Laissez votre Dieu vous venger. Laissez votre Dieu vous venger. Laissez le Saint-Esprit vous venger. Laissez Yahweh vous venger. Il est capable de vous venger. Il est capable de réaliser des prouesses pour vous. Laissez-le. Ne soyez jamais sage à vos propres yeux. Laissez-le vous rendre sage. Laissez-le vous rendre sage. Soyez toujours humble. Et il va vous élever. 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 Il n'est pas de publicité. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur se montre à ceux qui sont dans la sanctification. Ce matin, il va se montrer. Je dis ce matin, il veut se montrer. Je dis ce matin, il veut se montrer. Ce matin, il veut se montrer. Ce matin, il veut se montrer. Fermez les yeux. Il veut se montrer. Il veut se montrer.